Salam alaikum, bonjour tout le monde, je suis Kamal Zahraoui, formateur consultant en traitement et analyse statistique des données. Aujourd'hui, nous verrons dans le cadre de notre émission Data Pro les généralités sur les modèles économétriques. Un modèle économétrique, comme je vous ai dit pas mal de fois, est une représentation formelle sous forme d'un modèle mathématique d'un phénomène économique, social, comme vous voulez. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de connaître les différents types d'un modèle économétrique. On va parler des typologies des modèles économétriques. À ce niveau-là, on peut plutôt répartir les modèles selon la dimension, c'est-à-dire selon la structure des données. Lorsqu'on va travailler sur des individus, ménages, entreprises, villes, abstraction faite de la variation du temps, c'est-à-dire on ne va pas travailler sur la dimension temporelle, on va se contenter des unités, individus, entreprises, comme je vous ai dit. Là, on va parler d'un modèle qui relève des données en coupe transversale, en coupe instantanée, c'est-à-dire on ne va pas travailler avec la dimension temporelle, on va travailler sur des individus entre guillemets. À ce niveau-là, on peut retenir des échantillons selon les différentes méthodes d'échantillonnage, probabiliste ou non probabiliste. Lorsqu'on travaille sur le temps, l'évolution des variables sur le temps, par exemple l'évolution de la variable PIB, produit intérieur brut, et la consommation entre 2005 à 2020. À ce niveau-là, on est face à une nouvelle dimension, une dimension temporelle, on dit qu'on travaille sur des séries chronologiques. C'est bon. Maintenant, si on travaille à la fois sur la dimension temporelle et la dimension individuelle, on est face à des modèles de données de panels, dites aussi longitudinales. C'est bon, donc, première répartition selon la dimension, la structure de données. On peut répartir les modèles, encore une fois, selon l'utilisation. Lorsqu'on va faire des modèles de simulation, c'est-à-dire on va simuler la variation d'une variation de la variable exogène sur la variable endogène. Par exemple, on va travailler sur un modèle de simulation dans lequel on verra comment la variation de 5% des dépenses publicitaires peuvent impacter la variation du chiffre d'affaires de l'entreprise. La variation des dépenses de consommation finale des ménages, comment cette variation va entraîner un effet sur l'évolution du PIB. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des simulations. On peut aussi distinguer un autre modèle de prévision. À ce niveau-là, on va faire des prévisions futures sur des données endogènes. On va essayer par exemple de comprendre l'évolution du PIB en 2022-2023, mais attention, on va travailler avec des données exogènes pour faire la simulation. Quand je dis des valeurs, des données exogènes, c'est-à-dire des données qui sont observées. On peut aussi distinguer les modèles de décision. À ce niveau-là, on va voir comment la variation de la variable exogène, par exemple une variation de 3% d'une variable exogène, peut-elle impacter des données souhaitables sur la variation de la variable endogène. Par exemple, on souhaite atteindre une évolution de PIB de 5%, on verra comment on peut déterminer la variation des variables exogènes pour atteindre cet objectif. Les modèles de décision sont proches des modèles de simulation. Donc c'était une vidéo dans laquelle nous avons vu les différentes répartitions des modèles économétriques. Il ne faut pas oublier surtout la répartition selon la structure des données parce que c'est la partie qui vous importe pour le moment. On verra d'autres vidéos dans le cadre de notre émission Data Pro. D'ici là, je vous dis à très bientôt.